Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo de yoga doux sur le thème de la lune croissante. On va commencer sur notre tapis debout, avec les pieds séparés d'une largeur de bassin, les bras complètement détendus le long du corps, les yeux fermés, le visage neutre. Et simplement la conscience de notre respiration qui va et vient, par le nez si c'est possible. On s'installe, on se pose et on prend conscience des effets de cette lune de plus en plus présente dans le ciel, de plus en plus lumineuse. D'un mince croissant, cette lune s'épaissit pour aller vers la pleine lune. Avec elle monte l'énergie. C'est cela qu'on va vivre aujourd'hui sur le tapis. Ramenez vos mains en prière au centre de la poitrine, inclinez-vous vers le cœur, ça marquera le début de notre séance. Puis vous allez relâcher les mains, les bras, la tête. Et puis en laissant le menton tomber, on va s'enrouler jusqu'au sol le plus bas possible. Alors avec les jambes tendues, si c'est possible pour l'arrière de vos jambes, si ça ne le fait pas, vous pourrez plier légèrement les genoux et ainsi trouver une position un tout petit peu plus confortable pour les ischio-jambiers. Donc cette pratique aujourd'hui est lente, mais elle va quand même nous permettre de traverser quelques parties du corps, quelques régions du corps qui vont finalement, grâce aux postures, se trouver libérées, détendues et ainsi permettre à l'énergie qui peut-être était stagnante, l'énergie de la nouvelle lune, l'énergie du repos, peut-être à toute cette énergie, une fois qu'on aura déverrouillé les principales charnières, ça va pouvoir circuler à nouveau de manière très fluide. Toujours la tête lourde, les bras relâchés. Je le rappelle, les jambes peuvent être légèrement pliées si c'est plus simple, plus agréable. On va aller tranquillement vers la prochaine position. Donc vous allez garder le pied gauche là où il est, reculer le pied droit. Et le pied gauche, on va juste un tout petit peu le décaler sur la gauche du tapis pour avoir les mains à l'intérieur du pied. On va pouvoir poser notre genou arrière sur le sol et ici, on va se retrouver dans une position qui s'appelle le lézard. Moi, je bouge un petit peu, toujours dans cette posture. Ça me permet de délier les hanches, délier le bassin. Ça me fait beaucoup de bien. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également le faire, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir le genou gauche qui s'éloigne un petit peu du corps pour que le genou ne soit pas collé sur le buste ou sur l'épaule gauche. On peut rester sur les mains si on est bien, avec soit les mains à plat, soit les poings fermés, soit sur le bout des doigts. On peut aussi utiliser un support en venant poser les avant-bras, par exemple, sur un coussin. Ça peut être une brique de yoga, ça peut être une couverture roulée. Ça peut être bien des fois d'avoir les coudes sur la terre, ça évite de trop forcer sur les poignets, mais ça c'est vraiment une question de sensibilité personnelle. Donc il faut que vous vous sentiez dans votre posture hyper à l'aise, on reste un certain temps.
Et l'idée ici, c'est de venir délier notre bassin, ouvrir la hanche gauche et tirer la hanche frontale à droite pour que cette charnière ici, qui est la loge de notre deuxième chakra, vienne se détendre, vienne s'ouvrir, se dénouer complètement. Et je vais évidemment m'aider avec mes respirations. Si jamais l'appui sur le genou arrière était un petit peu délicat, on pourrait soit doubler le tapis, soit mettre un petit support comme une petite couverture simple. On ne va pas rajouter d'épaisseur, mais on peut trouver quelque chose. Et puis on va sortir de cette position, donc on va revenir sur les mains. Si on était sur les coudes, on fait glisser tranquillement le pied derrière pour trouver un quatre pattes. On prend son temps et on va ramener ensuite le pied droit. Le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va peut-être reculer un tout petit peu le genou gauche pour trouver la même chose de l'autre côté, cette fameuse posture du lézard. On peut bouger un petit peu dans les hanches, dans le bassin. Ce qui nous intéresse, c'est de ramener cette fluidité qui nous fait penser à l'élément de l'eau. L'eau qui est en lien avec l'énergie de la lune. On le sait que cet astre influence les marées. C'est l'élément qui se trouve aussi dans notre deuxième chakra, au niveau du bassin. Fluidité, créativité, imagination, plaisir, sexualité, ce sont vraiment les mots, c'est vraiment le champ lexical de ce deuxième chakra, Svadhisthana chakra. C'est le féminin, tout ce qui est rond, doux. La couleur de ce deuxième chakra, c'est le orange. Et cette charnière qui est le bassin, là où viennent s'accrocher finalement nos membres inférieurs avec cette articulation de la hanche, ça peut être vraiment une partie du corps très, très compliquée. Très compliquée, beaucoup de gros os, beaucoup de gros muscles, de gros tendons du cou, beaucoup d'attaches. Et tous ces liens-là, toutes ces interconnexions peuvent être en tout cas la loge de tension, de résistance, beaucoup de tergiversation énergétique ici, de croisement énergétique. Et puis on va se redresser si on était descendu sur les avant-bras. On va reculer tranquillement ce pied droit pour de nouveau retrouver un quatre pattes. On prend tout le temps dans les transitions et on va amener ensuite nos fesses vers les talons. On pourra séparer plus ou moins les genoux pour rentrer dans une posture de l'enfant, un peu plus confortable peut-être. Le buste vient s'installer sur les cuisses, le front sur la terre. Volontairement, je plie mes bras pour que tous l'avant-bras reposent sur la terre, coudes y compris. Je ne garde pas les bras tendus pour aller vraiment dans une version plus douce, plus tranquille de cette posture. Quelques respirations, on ne reste pas longtemps dans cette position de l'enfant, c'est un peu comme une sorte de posture d'accueil suite aux postures du lézard qu'on vient de faire. Donc on va inspirer et passer à quatre pattes. Et ici, je vais vous proposer de venir vous mettre à plat ventre. Donc on va passer tout doucement sur les coudes et déposer nos cuisses, le bassin, le pubis. On va trouver la position du sphinx. On la connaît bien, cette position. Les bras forment un angle droit. Les mains sont séparées autant que nos coudes. On roule bien les épaules vers l'arrière. On essaye de descendre les omoplates.
Si vous sentez que le bas du dos compresse beaucoup, on va tenir légèrement le ventre et serrer un tout petit peu les fessiers. Ça permet de protéger la zone du bas du dos. Respirez en conscience, puis je vais faire évoluer cette posture en pliant sur le côté ma jambe gauche. Comme un petit cactus, je ramène mon genou gauche à la hauteur de ma hanche, le bas de la jambe touche la terre. Mais je reste, je n'ai pas bougé la partie haute du corps, je reste sur les avant-bras. Je me soutiens, je me structure. Je respire ici dans l'ouverture du cœur, je viens travailler aussi sur le chakra Anahata. On ramène tranquillement notre jambe gauche sur le tapis et on va plier la jambe droite pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Ce chakra du cœur qui est logé au niveau du sternum, dans la région thoracique, qui est le chakra de l'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour universel aussi. C'est pas que l'amour, le sentiment amoureux, c'est sentir l'amour, être traversé par l'amour, l'amour pour l'humanité. Et tranquillement, je ramène ma jambe droite sur le tapis également. Je me retrouve dans ma posture de départ, le sphinx. J'y reste pas, je descends vers la terre, front sur le sol, mains de chaque côté de la poitrine et en poussant sur les bras, on se redresse. On trouve un quatre pattes et on va venir installer le pigeon. Alors vous pouvez commencer jambe gauche, moi je vais commencer jambe droite pour rester face à vous, face à la vidéo. Mais idéalement, on commencerait jambe gauche. C'est très intéressant quand on fait des postures yin, quand on fait une pratique yin, de commencer par la jambe gauche. Donc ma jambe droite a avancé, genou sur la terre, je descends sur mes avant-bras. Donc je fais vraiment un pigeon en mode yang, yoga. Donc je ne pose pas la fesse droite sur la terre. Si vous avez jambe gauche devant, vous ne posez pas la fesse gauche sur la terre. Par contre, on relâche le cœur, la tête, les avant-bras sur le sol. On utilisera peut-être nos mains pour soutenir le front si c'est plus confortable, mais c'est pas obligé. Quelques respirations. Ici, je suis toujours en train de tourner autour de mon bassin. On continue de respirer par le nez, de se concentrer sur ce va-et-vient régulier qui agit comme une encre pour le mental, une encre pour le corps, quelque chose qui nous permet d'être dans le moment présent. Et puis de cette posture, je vais me redresser pour poser ma fesse droite, donc moi c'est fesse droite, et pivoter complètement sur mes deux fesses en gardant la jambe droite pliée devant moi, la jambe gauche se tend sur le côté, et je vais venir dans la position de la demi-libellule. Donc je garde mes deux fesses sur le sol et peut-être je vais plonger entre mes deux jambes, alors avec un support ou sans support, c'est vous qui choisirez de poser peut-être vos bras, vos mains directement sur la terre devant vous. Peut-être on met les mains, les avant-bras sur un coussin, sur un bloc. C'est vraiment important d'essayer de garder la fesse de la jambe tendue sur le sol. Parce que sinon, on va complètement se déporter et on n'est plus dans la posture, on n'est plus dans la bonne position, l'alignement, il n'est pas juste. Donc,
quitte à moins descendre, quitte à moins aller vers la terre, essayez d'avoir cette conscience que la fesse de la jambe tendue reste lourdement enracinée, connectée au tapis. Et c'est pas grave d'aller moins vers la terre, aucun problème évidemment. C'est la respiration ici qui nous intéresse et cette sensation à l'intérieur de la jambe tendue. Encore une fois, on vient créer de la place, on vient lever les résistances. Allez, on se redresse ici et puis on va plier notre jambe tendue pour resserrer nos deux jambes autour de notre bassin et trouver la position du cerf. Une fois que je suis dans la posture du cerf, je me relâche complètement sur cette jambe droite et j'essaye de bien aligner mon buste sur la jambe droite. Je viens soutenir le front avec mes mains ou mes avant-bras. Et comme ça, je mets du poids sur cette jambe droite, je viens créer une compression. Ça va créer une sorte de retenue énergétique, de barrage énergétique. Ici, je viens concentrer l'énergie dans la hanche droite, très fort. Et sur l'inspire qui vient, on se repousse du sol, on se redresse, on va soulever les fesses, reculer la jambe qui était devant et on se retrouve à quatre pattes. On va venir faire tout ça de l'autre côté. Donc, moi, j'ai commencé par le côté droit. Donc là, je vais vous tourner le dos. J'avance mon genou gauche derrière la main gauche pour trouver le pigeon. Et je me dépose ensuite sur les avant-bras. Mais peut-être que vous aviez fait jambe gauche. Et du coup, vous allez cette fois-ci déposer jambe droite, genou droit derrière la main droite. Pas de problème. La fesse de la jambe pliée ne touchera pas le sol. Et je m'installe avec chaque expiration peut-être un peu plus lourdement vers la terre. Il se peut qu'entre le premier côté et celui-ci, on observe des vraies différences. C'est intéressant ici de rester à l'écoute, curieux de ce que le corps dit. Et puis vous vous souvenez, on va traverser, donc on se redresse un petit peu en poussant sur les mains, on pivote d'un petit quart de tour pour poser les deux fesses sur la terre. Donc moi je me retrouve avec ma jambe gauche pliée devant, la jambe droite tendue sur le côté. Peut-être que vous c'est l'inverse. Du coup je vous tourne le dos et je vais relâcher mes bras, mes mains en essayant de garder la fesse de la jambe tendue, bien enracinée, lourde sur le tapis. Et on essaye de se souvenir de ça, quitte à aller moins proche du sol, mais c'est ça qui va me permettre de travailler sur la mobilité de ma hanche, de mes hanches, et qui va me permettre de sentir l'intérieur de cette jambe tendue, donc l'adducteur essentiellement. Et c'est avec la respiration que ça m'aide. Vraiment c'est ça, des grandes inspires, des grandes expires. L'idée, c'est que cette respiration contrôlée vient me soutenir dans cette pratique et m'aide aussi à faire circuler les énergies. Une bonne oxygénation, c'est ce qui va aussi renouveler l'oxygène dans le sang et permettre de supprimer tout ce qui est vicié, tout ce qui stagnait en fait. Allez, on se redresse pour replier la jambe qui était tendue très proche de la fesse. Et puis, je vais me relâcher sur la jambe gauche pour moi, du coup, dans la position du cerf. Donc moi, c'est ma jambe droite que j'ai pliée. J'ai ramené mon talon très près de ma fesse, derrière. Et ensuite, je me couche littéralement sur la jambe gauche.
Et on respire. Et on va se redresser, c'est ce qui va nous permettre de libérer la compression énergétique de la hanche gauche. Et au lieu de repasser à quatre pattes, je vais ramener mes deux jambes dans le sens de la marche, dans le sens du tapis. Donc je suis sur mes fesses, je viens mettre mes pieds, mes jambes dans la position du papillon. Et puis je vais me relâcher vers les jambes. Pour l'instant, mes pieds ne sont pas collés à mon bassin. On va faire deux versions de cette posture. La première version, les pieds sont un petit peu éloignés de manière à me permettre d'étirer le haut des fessiers, le bas de mon dos. Je viens vraiment chercher toute cette région-là. J'abandonne ma tête en direction des pieds. Je peux tenir mes orteils ou mes chevilles avec mes mains. Et on aura plutôt les coudes qui passent devant les tibias, si c'est possible. On fait ce qu'on peut évidemment. Le dos s'arrondit, pas de problème. On est dans le cadre d'un yoga doux, on est dans le cadre... la recherche ici, c'est vraiment la détente, la relaxation. Et finalement, avec des postures simples que l'on tient pas trop longtemps, mais quelques respirations, je viens réveiller mon corps et lever les blocages. Puis on se redresse ici. On va avancer nos fesses vers les pieds. On resserre en fait l'espace qu'il y a entre les talons et le bassin. Donc je me rapproche un petit peu. Et puis cette fois-ci, je vais ouvrir mes pieds comme un livre. Donc j'essaye de voir ma plante de pied. On gardera les coudes proches des côtes cette fois-ci. Et peut-être qu'on ne pourra pas aller aussi bas que tout à l'heure, mais on laisse le cœur descendre un petit peu vers les pieds. Vous allez sentir, c'est très différent comme sensation. Ici, on n'est plus tellement dans le bas du dos. On va beaucoup être à l'intérieur de nos cuisses à nouveau, sur les adducteurs. Plus mes pieds sont proches de mon bassin, plus je vais sentir les adducteurs. Plus les pieds sont loin, plus je vais sentir plutôt l'arrière du corps. Ça dépend ce qu'on cherche. On peut tout à fait choisir l'une ou l'autre des versions quand on fait sa propre pratique pour s'apporter les bénéfices, les effets que l'on veut. Allez, on inspire, on se redresse. Je viens chercher mes genoux pour les rassembler. Et puis, je vais venir m'asseoir en tailleur un petit instant. Donc, moi, je m'assois sur une couverture pour surélever mon bassin. Pas du tout obligé. On va trouver un tailleur et on va installer les mains dans la position du mudra de la lune. Donc, vous allez faire en sorte que chaque pouce de chaque main tienne son annulaire. Chaque pouce et chaque annulaire se rassemblent. La main gauche se retrouve en dessous avec les doigts qui regardent vers le ciel. La main droite se retrouve au-dessus avec les doigts qui regardent vers le sol. Pouce et annulaire. Et 12 fois de suite, vous allez imaginer que vous inspirez par tout le côté gauche de votre corps et la narine gauche et que vous expirez par tout le côté droit et la narine droite. J'inspire à gauche, j'expire à droite. Essayez de visualiser ce trajet. On n'est pas du tout en train de boucher le nez, donc il faut l'imaginer, cette circulation de l'air dans le corps. J'inspire par tout mon côté gauche, tout le côté lunaire. J'expire par tout le côté droit, tout le côté solaire. La main gauche est en dessous avec les doigts qui regardent vers le plafond. La main droite est au-dessus avec les doigts qui regardent vers le sol. Pouce et annulaire qui se touchent. Les autres doigts tranquilles, tendus. Continuez vos cycles. J'inspire à gauche, j'expire à droite. Avec ce mudra de la lune, on se connecte
à Chandra. Chandra, c'est cet astre lunaire. C'est le nom sanskrit pour la lune. Quand vous aurez fini vos 12 cycles, vous ramènerez les mains devant le cœur, vous entrelacerez les doigts des mains ensemble. Et puis en inspirant, on tournera les paumes de main vers le plafond, on s'étire, on se grandit. En expirant, on va s'incliner sur la gauche. Inspire au centre et expire à droite. Inspire centre, je vais libérer mes bras de chaque côté, je redescends les mains. Et puis je vais venir sur le dos, donc moi j'enlève ma petite couverture, je m'installe ici sur mon tapis, j'emmène mes genoux avec moi. Et une fois sur le dos, peut-être que j'aurai envie de masser un petit peu le dos, mais surtout on va développer nos jambes vers le plafond et on va garder les mains à l'arrière de chacune de nos jambes. On essaye de bien plaquer toute la colonne vertébrale sur le tapis, de ne pas décoller les fesses. L'arrière de la tête aussi, puis il n'y a pas de tension sur le visage, pas de tension dans les mâchoires, rien du tout. On déploie juste l'arrière de nos jambes, mais on soutient les jambes en les tenant avec nos mains, avec nos bras. Et si elles ne sont pas tendues, aucun problème. Et ici, je replie. Je replie mes genoux sur la poitrine. Je bascule d'un côté, de l'autre, et puis tout simplement, quand on est prêt, on vient trouver la position sur le dos pour la relax. On s'installe, on se pose, et on va essayer de détendre le corps instantanément. Instantanément, je m'enracine, je m'alourdis. Et je relâche tout le côté gauche de mon corps, le pied, la jambe, le fessier, toute la partie gauche du buste, thorax et dos, et puis tout le bras gauche jusqu'à la main, jusqu'au bout des doigts. Et instantanément, je détends tout le côté droit, le pied, la jambe, la fesse, tout le côté droit du buste et tout le bras droit. Je relâche la tête, je détends mon visage et je reste ici encore un peu, encore quelques instants. La respiration s'adoucit, le corps s'enracine. Et si vous avez un peu de temps devant vous, profitez de ce moment. Restez-y encore un peu. Je vous laisse là, tranquille, allongé. Restez, profitez. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Namasté.